est-ce qu'il peut y avoir pire que la crise, hein? Dites-moi dans les commentaires. Parce que là, l'OM, là, c'est quand même chaud. Salut à tous, footeuses et Football Famille, c'est Thomas, fin du match entre la SSE et l'OM dans ce match reporté de la Ligue 1 conforme à Valpa. Genapol 3, ça va tous les et même blanc quitte. 2 buts à 1. Un but de Strootman, son premier. Tout partait bien pour l'OM avec une passe d'Ettovin à la 18e minute. Et puis Kazri a frappé à la 59e sur penalty. Mérité le penalty. On va revenir là-dessus évidemment. Et 88e minute, Kazri. Le temps s'arrête. Pim sous la barre. Mandanda. 2 buts à 1. Les Stéphanois qui sont donc 3e sur le podium carrément, ouais, avec 36 points, 2 points d'avance sur les Lyonnais avant de recevoir justement leur meilleur ennemi pour le derby de ouf dimanche soir. Les Marseillais qui restent donc voilà, avec 28 points à la 9e position. Et là, ils ont encore un match de retard. Bon, c'est pas encore fini. Ils sont pas non plus décrochés de ouf. Les 5 points pour ce match, le premier point, c'est donc Marseille va super mal. Pourtant, la composition d'équipe était vraiment intelligente de la part de Rudy Garcia, de doubler les couloirs pour éviter que Kazri foute le sbeul, il a quand même foutu. Donc Bounassar, Boubacar Kamara, mettre plein de défenseurs centraux, mettre un autre latéral en milieu offensif, mettre 2 attaquants au Campos Thauvin, donc au placard Mitroglou, au placard Germain qui est rentré au bout de 5 minutes, mais bon, il n'a rien fait évidemment. La composition de l'équipe n'était pas débile, avec une équipe défensive, beaucoup de milieu de terrain, pas beaucoup d'attaquants, mais une équipe pour faire le jeu et avoir la possession de balle, même s'ils n'ont pas eu en termes de statistiques. Marseille a quand même été meilleur dans l'utilisation du ballon. Mais en tout cas, il y a une crise de confiance de ouf. L'OM n'arrive pas, quoi. L'OM, même quand il mène, je sais pas, il tombe vite, il pique vite en termes de mental. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas, c'est la crise, ça se voit en fonction de certains joueurs. Le deuxième point pour moi, c'est Saint-Etienne qui est vraiment énorme. Alors certes, à l'extérieur, ils sont un peu mal embarqués. Seulement 2 victoires, mais à domicile, ils gagnent tout. Et ils n'ont même pas paniqué. Ça, le truc. Quand ils ont été menés 1-0, ils se sont dit ok, ça va être compliqué, mais ils ont quand même essayé de jouer en contre. Alors Cabella a certes été un peu trop perso, ça on se reconnaît, côté droit, côté gauche, mais Kazri a été à moitié énorme en rôle de numéro 9, hein, avec ce que Diony, bon voilà, Diony, je pense que bon, ça ne sert pas à grand chose du côté de Saint-Etienne. Les supporters stéphanois me contrediront pas là-dessus, mais Kazri a été complètement énorme. Pourtant, il y a eu des fautes sur lui, pourtant il a été blessé, on a vu qu'il y avait des douleurs, mais il a réussi quand même à s'en sortir et à marquer des buts. Donc Saint-Etienne vraiment énorme, ne panique pas, ça marche avec Gasset, c'est assez intéressant, c'est cohérent. Il n'y a pas beaucoup de bancs, je trouve, mais l'équipe, le 11 type avec ce système à 3 derrière, est assez énorme. Donc bravo Saint-Etienne. Troisième point, c'est la variole. La variole. Catastrophe contre Lyon-Reims, catastrophe Nantes-Rennes, j'en passe. Hein. Et là, ce soir, pareil, 2 fois. Donc il y a eu un contact avec Mandanda et Kazri, pas de penalty. Bon. Après, il y a eu donc ce contact avec l'ami Perrin et Ocampos, pas de penalty. Si, le penalty c'est Kazri justement, Mandanda. Juste avant, en première mi-temps, justement, il y a un contact avec Kazri, il n'y a rien eu justement. Il n'y a même pas appel à la variole. C'est ça que je ne comprends pas justement, c'est que les arbitres, quand ils font une décision, ils marquent le penalty, ils sifflent comme ça. Après, il y a la variole, là, le car régie, il leur dit il y a une erreur, tu devrais aller voir les images. Le mec, il est fier, il dit non, vas-y, dégage, je fais ce que je veux, je suis arbitre, j'ai pas envie d'un peu de me dédouaner devant tout le monde, devant les supporters quand même. Du coup, c'est juste appel à l'oreillette. Il devrait juste avoir appel à l'oreillette, que tu vois, juste pas de vidéo, quoi. Ils vont jamais voir la vidéo, les mecs, quoi. Donc, bah, du coup, il n'y a pas de penalty. Contact aussi, Perrin, Ocampos, pas de penalty. Donc, et après, il y a donc ce contact avec Mandanda et Kazri. Et j'ai eu peur, je me suis dit, l'arbitre de touche, il siffle hors jeu. Je me suis dit, putain, ça va être encore ultra compliqué la variole. Et finalement, il siffle penalty que Kazri transforme en contre-pied. Donc un peu douteux. Le quatrième point, pour moi, donc c'est Rudy Garcia dégage. Il temps que tu partes. Hein, Héros met 12 millions pour partir, quoi. Ça sert à rien. Tu n'arrives pas. T'as beau changer de composition d'équipe, ça marche pas. Elle n'était pas débile la compo défensive face au jeu de contre que Saint-Etienne avait décidé de faire à domicile. Mais ça marche pas. Les joueurs te suivent plus. Je sais pas, t'as plus l'aura que t'avais l'an dernier alors que t'as fait finaliste de Ligue Europa et quatrième, ça marche plus. Donc je pense que Héros, ou soit Héros tu dégages, mais McCourt met 12 millions, dégage-le et prends quelqu'un d'autre. Que là, ça sentait carrément le soufre contre Monaco. Là, ça va carrément brûler, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Garcia, dégage, quoi. Franchement, dégage. Le cinquième point, c'est les autres résultats, évidemment, avec cette victoire évidente et logique. Hein. Il n'y avait qu'une victoire sur 5 matchs contre Guingamp pour les Rennais. Donc, là, ce sera une victoire sur 6 matchs. Ils ont perdu 2-1 avec un but de
Félix Eboa et un but de Lucado, 2 buts de la tête contre une minace d'Mbanyang à la toute fin, 2-1. Et Montpellier, donc, qui remonte avec 14 points à 3 points du barragiste Dijon, évidemment. Avec donc cette mauvaise performance aussi des Lyonnais qui restent sur 2 matchs de nul d'affilée contre Toulouse avec cette minace de Fekir qui sauve un peu les siens, mine de rien. Et cette défaite de Nantes, 1-0 contre Nîmes. Voilà les amis pour tous les points de cette journée reportée. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur Ganache ici. Partagez la vidéo sur Facebook, Facebook et Snapchat, Instagram. Mettez des pouces quand l'ami Bobby Kazri fait des bonnes passes. Merci Bobby, t'es un génie. Ou quand Florent Thauvin fait une bonne passe. Il a fait une bonne passe quand même pour Strootman. Allez les amis, je vous laisse. Salut et salut. Réaction dans les commentaires et sondage là pour Garcia, oui ou non tu dégages. Salut les amis, salut. Je pense qu'il va dégager. Moi je pense qu'il va dégager. Bah oui, ça.